Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur ma chaîne, en sachant que je sors d'une période au niveau taf où il y avait énormément de taf. Du coup, on est parti directement en vacances. Je suis rentrée depuis deux-trois jours. Donc là, la vidéo, enfin, je me remets dedans parce que ça fait regarder, ça fait presque ça fait un mois que je n'ai pas posté. C'est une ouverture de courrier. En même temps, je vous montrerai, bon, j'ai les mains très pas to use parce que j'ai fait des teintures de papier. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc je fais une ouverture de courrier. Je tiens à m'excuser auprès de Yann de la chaîne Pierre Papier Ciseaux by Yann, que j'ai bien reçu ton courrier, on va dire ton colis. Euh, Comme j'étais absente, on a été le récupérer à ma place. Donc voilà, donc je l'ai bien reçu, hein, je te l'ai confirmé par mail. Je fais seulement la vidéo, bah voilà, les retours de vacances, il faut un peu, voilà. Donc je vous fais seulement la vidéo courrier. J'ai également reçu d'autres courriers que je vais vous présenter. Donc pour commencer, je suis super contente. Alors j'ai été surprise dans le bon sens, ça fait super plaisir. J'ai reçu une carte du Portugal de Michel, si je me trompe pas, Beaulieu, qui est connue. Hein, elle fait partie de l'équipe Aïsa, à Miss Miu Miu. J'adore ce qu'elle fait. Quand elle envoie ses créas aux copinettes, j'adore ce qu'elle fait. Et elle a demandé l'adresse à ma froufrouteuse. Et je te remercie, ça m'a fait super plaisir. Je sais pas, quand on pense à vous, ça vous touche. Et ça m'a fait super plaisir de recevoir ta carte du Portugal. Ça, voilà, j'ai pas de mots parce que ça me touche. Et j'adore ce que tu fais, Michel. Et j'espère qu'un jour on pourra peut-être, qui sait, faire un petit échange, un petit truc. Ça sera avec plaisir. Enfin, franchement, avec plaisir. Et ça me touche sincèrement. Je te fais des millions de gros bisous. Je fais des millions de gros bisous à ma froufrouteuse et merci. Il n'y avait pas de souci de lui avoir donné l'adresse à Michel. Ça me touche sincèrement. Et merci les filles, merci Michel. Mais qui sait, peut-être à bientôt. Merci, merci. J'ai donc également, Yann, reçu, mais alors j'avais filmé la vidéo. Et forcément, fais attention, il faut que je m'y remette. Ça n'avait pas enregistré, donc enregistré une partie, mais ça avait arrêté. Donc je l'ai ouvert. Donc j'avais reçu, voilà, un paquet comme ceci, emballé avec du papier craft. Et à l'intérieur, il y a donc une pochette à élastique qui était également scotché. Hein. Je peux vous dire que ça, j'ai même le récupéré, ton papier là. Qui était scotché, franchement, il est arrivé à bon port. Hein, vous voyez, encore un peu de scotch sous le nom comme ça. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai ouvert. Et là, surprise, j'adore, je kiffe. Je vais mettre ça. Son petit mot sur une petite bannière comme ça. Voilà. En fait, elle me remercie d'avoir participé à son défi ATC qu'elle avait lancé sur sa chaîne. Donc, je vous rappelle, c'est Pierre Papier Ciseaux by Yann. Elle avait lancé un défi incluant un défi ATC, incluant dedans une pointe de jaune avec des figures géométriques et deux ou trois structures différentes. C'est-à-dire, ça peut être du bois, ça peut être de la laine, ça peut être voilà, et des figures géométriques. Donc, je lui ai donc envoyé mon ATC. Et donc, elle me remercie d'avoir participé à son défi. Donc, j'enlève tout ça. Ça, les pochettes. Si vous regardez la chaîne d'Audrey Sans Nom, elle fait un super album avec ce genre de pochette-là. Donc, j'en ai déjà fait un, mais je pense que je vais en refaire un parce qu'on y met beaucoup de photos. Et là-dedans, elle m'a mis ce livre. Il est... Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais... C'est un livre des années 50 avec des publicités. J'adore cette époque-là. J'adore aussi scraper cette époque-là. On la voit pas trop souvent, mais j'aime bien. Ou j'aime bien aussi les années 50 américaines. Et voilà, avec toute jolie gravure. Mais j'ai... voilà, regardez ça. C'est sublime. Mais quand je vois ce truc-là, j'ai presque... Ça me fait même mal au ventre. Scalpé dedans, il est superbe.
avec des histoires à l'eau de rose, hein, qu'il y avait beaucoup à l'époque, qui est encore aussi à notre époque, sur certains magazines. C'est juste, il est superbe. Je suis super contente, mais je vais le feuilleter, le regarder. Voilà, il y a tout plein de jolies choses à l'intérieur. Il est magnifique. J'adore. L'éveillé, le magazine des bonnes lectures, journal hebdomadaire illustré. C'est franchement, il est superbe. Alors ils ont relié ça dans un livre et c'est toutes des magazines de l'époque qui traitent différents sujets, des sujets de cœur, apparemment, problèmes de cœur, des romans, des enquêtes, des mots croisés, tricot, ouvrages, recettes culinaires, savoir-vivre, cinéma. Et ça, je vais le lire. Il est trop... je suis super contente. Tu m'as fait un superbe cadeau. Yann, j'avais pas de mots quand j'ai ouvert. D'ailleurs, là, voilà, je le revois et j'ai vraiment pas de mots. Il est superbe. Je suis méga contente. Mais tout ce qui est vieux papier, hein, moi, j'adore, je kiffe. Et il est trop, trop beau. Mille merci. C'est, waouh, ça vaut tout l'or du monde. Je te remercie infiniment. Super, super. Et forcément, hein, Yann ne s'est pas arrêté là. Elle m'a mis un petit pochon avec de la jolie dentelle dans les vieux roses. Des petits embellissements en bois qu'on va regarder après. Comme ceci, elle est superbe, magnifique. Et de la jolie dentelle, ouais, de la dentelle. Je crois que c'était de la broderie anglaise, mais de la jolie dentelle comme ceci blanche, très très jolie. Mille merci. Celle-ci, elle est magnifique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, j'espère que vous allez voir. Hein. Trop trop beau. Et des petits embellissements en bois. Ah, je crois que j'ai cassé une clé. Oh, c'est pas grave. Je vais retrouver sûrement un bout. Il manque un bout, mais je vais le retrouver peut-être. Ah oui, il est là, dans la dentelle. Ça, de toute façon, comme ça se colle en mix média, on peut facilement la recoller et ni vu ni connu. Deux petites clés et deux petits encres. Ça, je n'en ai pas. Alors, c'est vrai que des fois, quand on a les thèmes marins ou les thèmes vacances, ça m'aurait bien servi il y a quelques temps, mais j'ai déjà fait la créa de ces petites encres là, mais je vais les garder précieusement parce que j'ai pas beaucoup de choses sur le thème des vacances ou le thème marin et tout ça, et ça c'est génial. Mille merci et des jolies petites clés en bois. Merci Yann, c'est que du bonheur. Et là, je l'ai enfin. Donc, elle avait fait donc sa série d'ATC sur le défi. Voici donc la sienne, une touche de jaune, des figures géométriques, différentes structures. Donc là, on a c'est une dynamo, hein, donc en plastique. C'est, donc je vais vous dire le titre, c'est En transe. Elle a été faite le 8 mai 2019. C'est la 9 sur 9. Elle est juste superbe. Donc ces fonds qu'elle fait elle-même, hein, fortement avec de la patou, je pense, ouais, c'est de la peinture. Et j'aime bien l'idée que tu as pris le papier craft là pour... maté en fait, ça fait super joli. Des tamponnages, elle est superbe. Donc je suis super contente parce que c'est ma deuxième ATC que j'ai de toi et j'aime bien ton style. Franchement, j'aime bien. C'est pas évident de te définir. Je pense que Audrey le fait merveilleusement bien. Mais moi j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien. C'est recherché, c'est même recherché très loin. Franchement que tu as une imagination qui part très loin. Mais j'adore. Voilà. Son ATC de son défi qu'elle a lancé sur sa chaîne. Donc super contente. Ça me fait ma deuxième ATC. Et elle fait tout elle-même. Hein, même ses jolies enveloppes. Comme ceci. Mille merci. Ça va me resservir dans un junk. Là, il suffit de coller un petit truc. Et puis voilà. Yann, je te remercie infiniment. C'est folle parce que le livre, il est sublime. J'adore. Et j'adore aussi cette époque. J'adore l'époque victorienne, mais j'adore aussi les années 50 aussi. C'est, j'adore. Je sais pas quoi dire. C'est, j'étais super heureuse pour ce bouquin. Mille merci. Je te fais plein de gros bisous. Je sais pas quoi dire. Voilà. Je suis un peu encore perturbée malgré tout. C'est franchement un super cadeau. Je te fais des millions de bisous. Et merci tout plein.
Sinon, j'ai également reçu, alors surprise, dans ma boîte aux lettres. Alors j'ai reconnu, enfin, j'ai pas vu l'adresse, mais quand j'ai vu le petit chat, je me dis, ça, c'est du Mamie Jo. J'adore les chats, avec un joli tampon chat. Donc j'ai seulement ouvert comme ça au ciseau pour gagner un peu plus de temps. Et on va, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Alors ça, pareil, ça peut se garder. Hein. On peut faire des pochettes dans un junk. Je garde, hein. Je fais comme Isa. Hein. Je garde. Et justement, ça me rappelle les tutos d'Isa Créa. Alors, une jolie pochette. Ça, c'est pas bête d'avoir fait un petit truc comme ça. Un embellissement de la pochette. C'est génial. Fallait y penser. Donc, cousu. Tamponnage. Je reconnais quelques découpes. On a les mêmes, ou alors c'est peut-être celle que je t'ai envoyée pour mon colis, je ne sais pas. Et c'est superbe. Du tamponnage, des coupes de papier. C'est superbe. Et dedans, hop, ah, c'est une carte. Waouh, elle est trop belle. Elle me donne donc fait une jolie carte. Alors en mix média, alors là, vous dire ce qu'il y a dessus, peut-être qu'elle me l'a écrit, je pense que c'est une technique. Alors c'est de la peinture, c'est de la patouille en fond patouille, avec, je pense qu'elle a dû coller du serviettage pour faire les effets un peu tissu. Elle a collé donc des différents tissus, notamment le vieux tissu qui fait un peu les vieux matelas. Là, je pense que c'est du lin ou coton, du très vieux coton. Des jolis cadres, ils sont super beaux, avec des chats et du glossy. Ils sont super beaux, tes cadres. Des jolis... Ah, elle a fait des fleurs avec... comment dire, avec les... Je les garde aussi. Mais tout ce qui est lingette pour les lunettes. Quand on ressuie ses encres sur sa plaque. Et elle a fait des jolies fleurs. Elles sont superbes. Petites fleurs au crochet. Et voilà, il y a vraiment plein de matières. Les petites découpes de fleurs, elles sont trop belles. En plus, dans les bleus, j'adore. Oh, elle est magnifique. Mais c'est où? Mais vous allez chercher tous ces trucs-là, je me demande. Hein. C'est superbe. Et dedans, il y a son petit mot. Donc, je vous laisse avec sa jolie carte. Oh, superbe. J'adore. Oh là 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 là. Ça me perturbe. Oh là là. Alors. Ah, mais fallait pas. C'est vrai qu'on avait eu un échange en cours avec Mamie Jo. Je vous ai fait donc la vidéo. Je sais pas mettre les petits machins. Faut que j'apprenne. Faut prendre le temps. Mais j'ai pas regardé encore comment on faisait. J'ai déjà du mal à mettre les liens des vidéos, des chaînes. Et c'est pour me remercier parce qu'on avait fait un échange. Donc elle m'avait envoyé. Donc j'ai fait une vidéo de ce qu'elle m'avait envoyé. Et pour me remercier de cet échange. Mais fallait pas, hein, parce que toi aussi tu vas super gâter. Ah d'accord, ok. Et donc, le papier de fond a été fait sur les conseils de Nanny Scrap. D'accord, donc le fond de sa carte, c'est la technique de Nanny Scrap. Tu vois Nanny, on t'en retrouve partout. Et ben c'est superbe. Le fond qu'elle a fait en patouille, à la façon de Nanny, sur les conseils de Nanny. Ensuite, donc tu es rentrée de vacances. C'est super. Ah, c'est une jolie région. Et donc voilà, c'est bien ce que oh, c'est bien ce que je disais, c'est vrai qu'on reconnaît. Elle a fait donc cette enveloppe d'après le tuto de Isa Créa. Et elle me dit qu'elle est loin d'être à la hauteur. Moi, je la trouve superbe. Bon, de toute façon, même quand on reprend les tutos des copines et des copinettes, on a toujours notre touche dessus. On peut pas faire à l'identique, c'est impossible. Puis les tutos d'Isa, tu ne peux pas faire à l'identique, c'est impossible. Elle utilise des techniques, voilà, de patouille, de découpage. On peut pas refaire à l'identique. Et justement, c'est ce qui nous permet d'amener notre petite patte personnelle. Et je trouve que ton enveloppe, elle est super réussie. Moi, j'adore. Je vais la garder pour mettre dans un futur junk. Elle est juste superbe. Elle est superbe. Et franchement, j'adore l'idée que tu as fait là, comme un petit embellissement sur le côté, là, que tu as cousu. Je trouve ça excellent.
Non, non, ta pochette, elle est superbe. Donc, elle s'est inspirée des tutos de Isacrea. Et je pense qu'on va en retrouver partout parce que moi, je n'arrête pas. Moi, ces enveloppes-là, je trouve que c'est génial pour envoyer, bah justement, vous avez vu, une jolie carte comme ceci, envoyer des goodies, des petits cadeaux aux copinettes. Je trouve que ces tutos, ils sont excellents pour celles qui font les junk, mais pas forcément pour celles qui font les junk. Parce qu'on peut très bien adapter les tutos d'usage, j'en ai pas là, dans ce style-là. Voilà, un peu plus, on va dire, shabby. Ça, c'est du papier peint que j'ai cousu. Voilà, c'est un exemple que j'ai fait. Hein. Voilà, donc ces tutos, on peut les adapter dans tous les styles. J'en ai fait plusieurs là, hein, mais comme ceci, voilà, j'en ai fait une comme ça, qu'on déplie, cousu pareil. Voilà, on fait dans tous les styles. C'est ça qui est génial. Et je trouve que la tienne, elle est super réussie. Et j'adore. Et je vais la garder. Et ta carte, elle est juste magnifique, magnifique, magnifique. Je vous la remontre. Mille merci, Mamie Jo, mais fallait pas. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et puis, j'étais super contente de te faire plaisir. Et voilà, je suis comme ça. Et il fallait pas me remercier. Franchement, voilà. Et je n'ai toujours pas de mots. C'est juste trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Mais tu vois, là, je vais la protéger, cette jolie carte, et l'exposer dans mon atelier, parce qu'elle est trop, trop belle, trop, trop belle. J'ose pas trop utiliser je pense que c'est du glossy accent. J'ose pas trop l'utiliser. J'ai peur de cafouiller avec ces trucs-là, mais je trouve que ça fait super joli. Super joli. Dans les tons bleus, elle est magnifique. Mille merci. Je te fais des gros bisous. Mais il fallait pas, franchement, j'étais super contente. J'ai dit, tiens, un courrier de Mamie Jo. Et franchement, c'est trop beau. Mille merci, Mamie Jo. Je te fais des gros bisous. Mille merci à Yann. Franchement, merci, merci, merci. Je sais, voilà, elle sait dire que ça, mais ouais, quand on trouve plus ces mots, c'est que je pense que c'est réussi. Merci à Michel. Pareil pour ta jolie carte. Ça me touche sincèrement. Je suis super contente. Merci aux copinettes pour tout ça. Moi, je trouve que voilà, ça fait super plaisir de recevoir du courrier. Et voilà, ça me touche, ça me touche, ça me touche. J'en profite de cette petite vidéo. Donc, je vous ai préparé forcément, comme je suis revenue de vacances, il fallait que je refilme et tout. Je vous ai préparé des tutos crochet et forcément des petits hauls Emmaüs. Je voulais juste vous parler d'un petit truc. Donc forcément, voilà, j'ai fait du papier patouillous, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai les mains un peu sales. J'ai fait donc mes papiers patouilles et je voulais vous montrer. Ça, c'est les teintures à l'avocat. Ça y est, je l'ai faite. Hein, Isa, si tu passes par là. J'ai fait, c'est vrai que ça fait un joli rose. Ça peut être super sympa. Donc moi, je l'ai froissé, je l'ai repassé. Pour donner l'effet un peu nervuré comme ça, j'en ai fait pas des tonnes, mais j'ai bien fait 50 feuilles. Parce que c'est vrai, quand on a un cahier... on n'arrête pas. On voit pas trop bien. Voilà, on verra peut-être mieux sur celui-ci. Voilà, je l'ai froissé. Et ça, c'est de la teinture à l'avocat. C'est superbe. Et j'ai également, du coup, hein, teinté. Alors, voilà, ça, c'était un apron de chez Emmaüs qui était un peu piqué. Je n'arrivais pas à revoir et tout. Et je l'ai teinté à l'avocat. J'adore. Ça fait un vieux rose. Ça terminera, je pense, en... c'est pas que je pense, c'est sûr. En couverture de junk que je dois envoyer. Ça sera bon. J'en ai fait un qui est en attente, mais là, ça va faire le deuxième que je vais réaliser. Je sais pas, mon premier n'est pas fini. Mais celui-ci, je l'enverrai pour une copinette. Ça sera la surprise. Donc voilà, je me suis amusée à faire tous ces papiers. J'ai également, voilà, essayé. Enfin, j'ai essayé. Oui. Comment vous expliquer, faire des essais à la gel presse, c'est pas très concluant. Alors ça marche une fois, on va dire sur 6. Hein. C'est quand on voit, c'est vrai, quand on voit leurs vidéos, comme dit Isa, quand on voit leurs vidéos, ça paraît facile. Mais je pense qu'il y a une technique et un dosage au niveau de la peinture et tout. J'arrive à faire quand même, je vais sortir quelques fonds qui sont sympas, mais je sais pas encore assez au point pour y faire une vidéo. Alors moi qu'Isa trouve le truc avant moi et qu'elle vous fasse le tuto, entre nous, ça m'arrangerait. Mais voilà, il faut que je perfectionne encore la technique et je vous montrerai ce que ça donne.
je suis également rentrée de vacances et été faire un petit tour à Nose. Et les filles qui sont adeptes des Tilda, je peux vous dire que moi, il y en avait une vingtaine de livres comme celui-ci. C'est Le Bel Été de Tilda. Alors, comment vous dire, j'adore ces poupées-là, ça fait des années. Ça fait avant que ça vienne, ça fait longtemps que ça existait Tilda. Et voilà, celle-ci, elle est comme ça, mais dans une déco shabby à la maison, je parle de déco maison, ça claque, quoi, ça fait super joli. Comment vous dire, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai même pas ouvert, j'ai dit c'est du Tilda, je prends. Et je l'ai payé, tenez-vous bon, 3,99 €. Je peux vous dire que ce n'est pas cher du tout. Et dedans, forcément, on y retrouve tous les patrons. Voilà, on peut faire cette poupée-là avec la machine à coudre, on peut faire... Il y a plein d'astuces, les fleurs, tout, pour celles qui connaissent. Voilà, donc c'est vrai que je ne suis pas une couturière confirmée. Si, comme la plupart d'entre nous, faire un ourlet, mettre une fermeture éclair, bon voilà, c'est des trucs basiques, simples, je sais. Mais alors quand il faut confectionner des vêtements, être un peu plus précis ou faire dans du tout petit, c'est une catastrophe, hein. Je demande 10, 15, 20 fois. Donc voilà, donc elle n'est pas terminée, je vous la montre, mais alors ne criez pas pour les puristes. Voilà, et j'ai commencé à faire, je ne sais pas si on va la voir, une Tilda avec, voilà, avec son pantalon bouffant. Je pense que le pantalon, je l'ai à peu près réussi. Voilà, sa petite veste qui n'est pas finie. Imitation jean avec son petit haut là. C'est ma première, j'en ai fait une toute petite, mais là, vraiment, c'est ma première. Elle a énormément de défauts, je vais corriger tout ça. Ma première Tilda que j'ai fait, que je n'ai pas terminé. Il faut que je termine tout ça, fignoler tous ces petits trucs. Le visage aussi, les cheveux. Là, je suis en train de voir comment je pourrais faire les cheveux sans faire la laine. Vous savez, c'est pas la laine feutrée, je ne sais plus le nom, je veux faire autrement. J'ai vu des tutos sur des chaînes étrangères pour faire les cheveux de poupée, donc je vais essayer. Voilà, la petite veste et tout ça. Voilà, ma première Tilda. Alors, je vais essayer de m'améliorer. Je sais que j'ai énormément de copines qui adorent ces jolies poupées. Et puis, voilà, quand je serai au point, je mettrai ça dans mes petits colis pour leur faire plaisir. Ça, c'est ma toute première. Voilà. Donc, ne criez pas, soyez indulgentes. Je ne suis pas du tout une couturière confirmée. Je peux dire que j'ai quand même galéré pour sortir un truc à peu près potable. Elle est quand même assez grande, d'après le patron sur le livre. Elle fait 50 cm. Alors les filles, moi, il y en avait une vingtaine dans mon ose. J'y suis allée mercredi. Nous sommes samedi. Voilà, je pense que vous pouvez encore en trouver. Et peut-être que dans d'autres noses, dans d'autres régions, il y a peut-être d'autres livres. Mais moi, j'ai eu celui-ci, Le Bel Été de Tilda, à 3,99 €. Je vais vous dire que j'ai sauté dessus. Et moi, il y en avait un bac, il y en avait au moins une vingtaine. J'ai compté vite fait, mais il y en avait beaucoup. Donc, petite info, si ça vous intéresse, chez Nose, vous pouvez avoir ce genre de livre avec tous les patrons à l'intérieur, des petits conseils pour faire ces jolies poupées. Donc voilà, je suis pas trop mécontente de ce que j'ai fait. C'est sûr que Chantal, si tu passes par là, Chantal Honoré, c'est sûr qu'elle en fait des superbes. Je suis loin d'avoir ton niveau, mais voilà, je me suis lancée et puis je suis plutôt contente. Ça change, hein, le tuto couture. Voilà, j'ai cousu de la dentelle anglaise sur le blouson. Voilà, c'est pas, voilà. Elle n'est pas finie, mais je suis plutôt contente du résultat. Et puis quand je serai au point, je ferai cadeau aux copinettes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ce genre de poupée. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer de mes petites créations depuis que je suis rentrée de vacances. À part mes teintures de papier, je me suis mis un petit peu sur la Tilda. Au passage, Claudine, je t'oublie pas, hein, je suis sur ton, parce qu'on a eu un échange que j'ai filmé d'ailleurs, donc je suis sur ton envoi également. Donc j'ai vu que des copinettes en revenant faisaient des concours, donc pareil, je suis sur leur truc, c'est pratiquement fini. C'est vrai que voilà, avant de faire la vidéo, j'ai voulu bosser pour être à peu près à jour pour les copinettes, donc c'est en bonne voie. Donc voilà. Que vous dire de plus, je suis super contente de vous retrouver et je pense que la prochaine vidéo, ce sera un haul et malus. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!